Mais je te l'ai dit, hein, t'animes là, de façon exceptionnelle. On sent un enthousiasme dans ta voix. On sent là, qu'il y a une voix justement à Sequoia là, qui sonne à Basseville, qui sonne l'amour pour notre ville de Québec. Ah ben c'est très apprécié et c'est pas fake, effectivement. Je me considère assez privilégié d'être ici. Puis il y a un momentum qui est assez génial dans la Basseville en général. Toi qui es maintenant donc sortant, c'est pour ça qu'on se tutoie maintenant. Ben oui, enfin. Là, je dis en joke qu'il ne faut pas oublier de parler du livre, là, parce qu'avant d'entrer en ondes, on parlait évidemment de la présente campagne. On sait que tu as quand même beaucoup de choses, même si tu finis le mandat. La dernière fois qu'on s'est parlé, il a été question de mariage. On en est où? Quelle incroyable journée on a fait. C'était le 27 septembre dernier. Merci. Félicitations. Vous êtes encore ensemble? Oui. Ça tient, c'est excellent. Tiens le coup. J'espère jusqu'au voyage de noces, parce qu'on s'est prévu un grand voyage de noces en janvier, une fois que toute la poussière va être retombée et tout. Là, donc, non, je fais des blagues. On est là pour la vie, comme on dit. Ouais. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Et là, il y a ce livre donc intitulé Engagé qui sort mercredi aux éditions Septembre. Ça m'a permis de relire un petit peu sur ton passé, entre autres le passage à Québec numérique. Oui. La mission étant de faire briller l'expertise numérique, etc. Je me disais, ça clique, il a dû faire un choc vagal. Tu sais, de voir à quel point l'expertise numérique est mal représentée présentement. Ça fait-tu un pincement au cœur? Ben, c'est drôle parce qu'effectivement, quand j'étais à Québec numérique, un des objectifs qu'on avait, c'était de démocratiser le numérique et tout. Puis tantôt, je t'écoutais parler avant de rentrer ici. Et là, tu parlais justement de cybersécurité. Ouais. C'est un sujet qu'on abordait. De l'intégration de la transformation numérique dans les villes, l'intelligence artificielle. C'est tous des sujets que moi, je parlais il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et pour lequel aujourd'hui, on voit justement le mainstream embarqué là-dedans. Donc, moi, je suis vraiment content. Je revisitais des photos, justement, de mon implication à Québec numérique parce qu'au lancement, j'ai eu comme l'idée de mettre un diaporama de photos, justement, qui représentent l'engagement. Puis, je retrouvais des photos quand on était à Expo Québec, dans le temps qu'Expo Québec marchait encore. On avait fait une grosse zone de découverte du numérique de Québec, particulièrement, justement, les jeux vidéo qui étaient faits en Basseville. On avait fait des zones pour que les gens puissent expérimenter. On avait des scanners 3D avec des imprimantes 3D. Tu parlais du Game Jam tantôt. Je ne sais pas qui s'en vient, mais on avait fait un mini Game Jam. Bref, pour moi, là, cette communauté-là est très active et très vivante. Elle reflète un peu le dynamisme de Québec. Donc, j'en suis très fier. Puis oui, dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, on le dit, il y a plein de choses qui bougent, mais ça, c'en est un secteur qui donne du sens à ce que doit être une ville connectée, une ville qui innove. Pierre-Luc Lachance, dans ce livre Engagé, on parle sans grande surprise d'engagement, mais ça a été quoi comme engagement d'écrire ce genre de livre-là? Ça a été toute une aventure. J'ai commencé ça en juin 2024, un peu, je dirais, sur l'impulsion, là, justement, d'avoir... je lisais des livres d'amis, puis il y avait la collection des pros qui sortait et je voyais cette espèce d'enthousiasme-là qu'il y avait de partager un savoir. Donc, j'ai écrit ça pendant un bon 6 mois, 8 mois. Et par la suite, a commencé la job d'édition, comme on dit. Et là, les réviseurs et tout. Et c'est là que tu apprends que lorsque tu finis d'écrire ton premier manuscrit, finalement, t'as pas fini du tout d'écrire ton livre. Tu commences. Mais je tiens à remercier encore mon éditrice Lucie Demers et Carl-Frédéric Decelle qui nous écoute présentement dans l'avion entre la France et le Québec. Wow. Donc, salutations. Oui, il s'est synchronisé. Donc, parce que justement, ils m'ont apporté un gros regard. J'ai des relecteurs aussi, Sébastien Sasseville, Éric Tremblay, Jean-Simon Campbell, qui ont apporté beaucoup. Puis ça a été le fun parce qu'à chaque fois que je parlais de mon livre, tu dis, c'est quoi le processus? J'en parlais à gauche, à droite et tout. Et là, tout le monde avait le goût de contribuer. Ouais. Puis c'est ça l'engagement. Moi, là, j'ai fait comme, my God, ce livre-là est une preuve que les gens ont le goût de s'engager. Et moi, ça me fait penser au livre Le Why Café de John Strelicky qui explique que quand tu fais la bonne chose, les gens ont naturellement envie de venir t'aider. Tu sais, c'est un genre d'appel à fais-toi confiance parce que si tu fais la bonne chose pour les bonnes raisons, organiquement, les gens vont dire
moi, je veux t'aider. Exactement, puis c'est un peu ça l'engagement, puis ce livre-là vise un peu à briser des fois l'individualisme qui frappe notre société présentement. Je pense qu'on en a déjà parlé en ondes ici souvent, et l'objectif c'est ça, c'est que les gens viennent à penser au collectif, viennent à s'engager, viennent à se trouver des façons de dire « Ah, lui il fait ça, ça m'intéresse, je peux-tu lui donner un coup de main? » Tu sais, des fois, là, ça commence, là, moi, je peux te le dire, là, une de mes premières jobs à vie, j'ai commencé comme bénévole aux Fêtes de la Nouvelle-France. Je plaçais des clôtures de foule pour aménager un site et tout, puis j'y allais avec enthousiasme, puis je donnais un coup de main, puis « Hey, on peut-tu faire ça? Puis on peut-tu faire ça? » Puis à la fin de la journée, la directrice de production vient me voir, puis elle me dit « Pierre-Luc, ça marchera pas, tu pourras pas rester bénévole. » Voyons, tu peux pas rester bénévole. Voyons. Ça coûte pas trop cher, je place des clôtures et tout. Elle dit non. Demain, on te donne un radio-talkie, puis tu commences à travailler pour nous. Tu as l'enthousiasme, c'est le genre de volonté qu'on veut pour l'équipe. Fait que tu vas venir nous donner un coup de main pour vrai, puis on va te payer. Ça, c'est du bénévolat comme on l'a. Mais c'est ça. C'est des fois là, de juste dire je vais essayer ça. Je veux faire un petit coup de main. Puis ça déboule de fil en aiguille vers autre chose. Puis ben moi, ça a été une des portes d'entrée dans le domaine événementiel qui a été une grosse source d'engagement chez moi dans les années. Pierre-Luc Lachance, dans ce livre Engagé, on dit que ce serait peut-être le premier livre en français à aborder le sujet sous un certain angle. C'est quoi cet angle-là? Ben en fait, c'est ça. J'ai fait quand même des recherches pas mal sur le livre et j'en ai lu. Mais tout ce que je trouvais était en anglais. Il y a d'excellents livres en anglais, des Engagement Blueprint que je parle entre autres dans le livre et tout. Mais d'un point de vue francophone, de parler de l'engagement comme tel, comme un thème central, souvent on le voit l'engagement à travers des biographies. Tu sais, les jeunes content leur histoire là, et le parlent et on sent l'engagement de ces gens-là. Mais parler du thème de l'engagement spécifiquement à travers justement un livre qui se veut à la fois parler des théories de l'engagement, parler de mon expérience, parler de l'expérience d'autres, parce que je prends plusieurs exemples de ma vie. C'est une première, puis donner aussi des trucs pour mieux s'engager. Tu sais, je parle, moi, je suis un geek, là, fait que là, on va parler un peu jeux vidéo, mais la Triforce dans Zelda, moi, j'ai transformé ça vers le Triforce de l'engagement. Donc, 3 piliers sur lesquels on doit faire reposer notre engagement, à savoir bien comprendre sa motivation interne, comprendre les raisons de pourquoi on veut le faire externe, puis de le faire de façon éthique. Parce que des fois, on connaît des situations où les gens se sont engagés, mais c'était pas nécessairement de façon très éthique, c'était pour tirer profit de telle situation. Ça, moi, bien entendu, je proscris ça. Et c'est un peu les 3 piliers sur lesquels je base. Puis ensuite, il faut connaître nos valeurs. Tu sais, est-ce que vous vous êtes déjà posé, vous les gars, la question, c'est quoi les 3 valeurs qui m'animent le plus dans la vie? Peut-être pas 3, mais... C'est pas le genre de réflexion qu'on fait un lundi matin. Hein? Non, mais tu vas pouvoir, dans le livre, justement, il y a 2 ateliers que je donne à la fin du livre pour justement apprendre à connaître ces 3 valeurs piliers-là. Puis après ça, ben tout fait sens. Tout ça, quand on décide de s'impliquer, on comprend que c'est ces valeurs-là qui nous animent et qui nous amènent à nous impliquer. Et j'aime le terme holistique, là, c'est-à-dire que ça englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de concepts qui sont ralliés là-dedans. Un que j'adore, c'est le Ikigai. Ça, c'est abordé là-dedans, entre autres. Absolument, absolument. Parce que justement, j'étais tanné de parler de la pyramide de Maslow. Le Ikigai, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? Ben, le Ikigai, en fait, c'est ce qui nous définit un peu comme personne à travers nos valeurs. Donc, pourquoi on veut travailler, pourquoi on gagnerait de l'argent pour faire ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime. Et à travers ces 4 premiers prismes-là, se définit des croisements sur lesquels, justement, on vient à comprendre un peu nos motivations et comment, justement, en arriver à se mettre en action. Et ce qui nous fait qu'on se lève le matin et qu'on a le goût de faire des choses. Donc, pour moi, l'ikigai, c'est justement quelque chose que j'avais appris à connaître un petit peu avant le livre, mais que j'ai exploré beaucoup pendant l'écriture du livre. Puis je me suis dit, ça fait sens que les gens prennent le temps de faire l'exercice, entre autres, dans le livre pour se positionner puis comprendre. Parce que souvent, on fait des choses, on y pense pas trop, mais après coup, là, tu reprends un pas de recul, tu te dis « Hey, j'ai fait ça ». Dans la vie, tu sais, comme je te disais tantôt à Québec numérique, quand je regardais des photos d'Expo Québec, puis je disais, hey, on a permis à des milliers de gens de toucher ce qui se fait à Québec en techno. Ça a duré 16 jours, 10 jours, je me souviens plus d'Expo. Mais ce moment-là, là, wow!
Puis c'est pas quelque chose qui a eu un rayonnement exceptionnel, mais moi, là, chez moi, là, j'ai amené mes valeurs de l'avant. Tu sais, j'étais authentique là-dedans, c'était de faire valoir la communauté, c'était la promotion de l'excellence. Puis j'avais amené tout le monde de façon égale. J'avais donné la chance à toutes les entreprises de dire, tu vas avoir ton jeu vidéo, tu vas avoir ton innovation techno, on va la mettre sur des tables, les gens vont pouvoir y toucher, les gens vont pouvoir la manipuler. Puis pour moi, ça, c'était super important de ne pas avoir justement un gros kiosque de la grosse ferme qui a 18 jeux, puis là, après ça, tu as l'autre kiosque qui a un jeu, puis qui a de l'air un peu cheneux à côté. Je dis, non, ça va être tout le monde égal. Mais cette façon de faire là, ben pour moi, ça a été, je mettais mes 3 valeurs de l'avant, puis je m'en rends compte après. Tu sais, c'est plusieurs années après que je me suis rendu compte, hey, j'ai réussi ça, mais je l'ai fait par mes valeurs. Et c'est dans ce temps-là qu'on n'a pas l'impression de travailler. Non, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler puis qu'on choisit pas toujours la job qui nous donne des papillons, puis des fois, il y a des trucs à payer. Oui. Je comprends tellement. Mais quand on est capable de jumeler notre don naturel, parce que je pense qu'on a tout le monde au moins un don, c'est quelque chose qu'on fait extra facilement. Oui. Et si on le jumelle à quelque chose dont la société a besoin, puis que tu peux être payé pour, ben c'est qui gagne. C'est exactement ça. C'est une réflexion qui est super intéressante et qui mène à un engagement sans effort, qui est un naturel. Quand on parle d'engagement, Pierre-Luc Lachance, j'ai l'impression des fois que c'est un peu comme la proche aidance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font sans le savoir. Oui. Ça se peut-tu, ça aussi? Ça se peut. Puis on s'en rend compte après, on donne un coup de main à un voisin. Moi, je dis des fois, il y a des gens qui font juste aller porter un repas au frigo partage. Ils se rendent pas compte que c'est de l'engagement. Carrément. Ils disent, je vais juste pas jeter ça. Parce qu'ils l'ont trop dans le frigo. Mais ça, là, c'est un geste de dire, je l'ai pas mis à la poubelle. J'ai fait l'effort de me déplacer jusqu'au frigo partage, de le donner et que ça va aider mon prochain. Mais pourtant, c'est pas une grande forme d'engagement, là. Mais ça, c'est un petit pas, un petit geste. Fait qu'on n'a pas besoin d'être riche pour s'engager. On peut être un peu en moyen, mais dès qu'on fait un minimum d'efforts, ça peut se transformer en engagement. Et l'engagement n'est pas nécessairement du bénévolat. Ça aussi, je pense que c'est important, là, parce que c'est pas parce que tu es payé, même bien payé pour le faire, que c'est pas un engagement social valable. C'est un peu ce que je parle aussi à la fin, un peu plus dans l'aspect politique des choses. On peut faire de la politique, on peut le faire bénévole, mais on peut le faire aussi comme politicien et être payé. Mais c'est une forme d'engagement solide là, pour moi dans cette société-là. Il y a des façons aussi de s'engager dans son milieu de travail. On peut aller au travail, faire du 9 à 5, puis c'est tout. Mais il y a des gens qui, sur l'heure du midi, décident d'apprendre une langue à leurs collègues de travail parce qu'ils viennent d'un autre pays. Quelle belle forme d'engagement. Il y a des gens qui disent, je vais donner un petit coup de main au club social. Ou même juste participer au club social. Il y a des gens qui font l'effort d'organiser une activité. Je vais y participer, puis justement les remercier à la fin. Belle forme d'engagement qui n'a pas coûté une fortune, là. Fait que pour moi, il y a vraiment de multiples facettes à l'engagement, puis c'est un peu ce que j'ai essayé de faire le tour en 300 pages. Oui, effectivement, c'est pas facile, mais c'est tellement bien fait. Et moi, j'aime qu'on ait saupoudré ça de citations, de personnages célèbres, réels ou fictifs. Oui! Il y a Gandalf, genre, il y a Gandalf, on a Spider-Man, Oncle Ben de Spider-Man, Rocky Balboa est cité. C'est important pour toi? Oui! Puis c'est drôle, c'est un passage que j'ai ôté un peu dans la préface du livre, même si je parle des personnages historiques qui m'ont inspiré. Au début, je faisais une liste par thème, les gens de Marvel, les gens de geek qui m'inspirent des personnages. Et j'avais plein de Docteur... j'avais Iron Man, j'avais Doctor Strange, j'avais plein de super-héros. Mais pourquoi? Parce que d'une façon ou d'une autre, ces gens-là démontrent de l'engagement. Puis, je me suis rendu compte que je lisais cette littérature-là. Oui, je lis des BD. J'adore les BD. J'adore écouter des films, Lord of the Rings, Star Wars et tout. C'est des univers qui me sont familiers. Et à travers ça, je remarque justement ceux qui ont des formes d'engagement un peu supérieures. Pas Yoda, 800 ans d'engagement. Bonne longévité. mais ça reste que des fois, dans ces films-là, dans ces livres-là, dans ces BD-là, il y a des phrases qui sont des fondements de l'engagement. Rocky Balboa, c'est pas à propos, la vie, c'est pas à propos de à quelle force tu frappes, mais c'est à propos de à quelle force tu es capable d'encaisser des coups et continuer à avancer. Wow! Mais tu sais, quand on y pense, là,
c'est ça la vie. Puis c'est ça, s'engager. Tu sais, s'engager, c'est pas essayer de faire « Wow, je vais rayonner, moi, wow, le spotlight va être moi », mais c'est à travers, justement, des défis, voir des opportunités, foncer, puis continuer à avancer, puis de faire transformer la société. Moi, juste ça, là, puis tu le transformes, oncle Ben. Hein? C'est vrai! Non, mais je trouve ça beau parce with que great power come great responsibility. c'est un classique, cette phrase-là, mais elle est puissante et c'est pour ça que c'est un classique. Oui. Et moi, moi, ce que j'aime des livres et pourquoi je lis beaucoup, c'est que j'ai toujours pensé qu'on était à une phrase d'une étincelle. Tu sais, il suffit de lire une phrase à un moment donné, puis tu fais c'est un beau, déclencheur ça. extraordinaire. Et il y a plein de déclencheurs, d'étincelles dans ce livre-là. Donc, j'invite tout le monde à se le procurer à partir de mercredi. Oui, il va être disponible dans les librairies Pantoute, La Liberté, le réseau des libraires, bref, partout où ce que vous magasinez justement vos livres, Engagé sera là. Pierre-Luc Lachance, merci beaucoup, bravo. Bonne fin de mandat. Il reste quand même, là, il y a eu un dernier conseil, on a salué ton passage. Qu'est-ce qui s'en vient là? Il reste 2 semaines, comme on dit. Ensuite de ça, on a l'élection le 2 novembre. Et après ça, c'est une petite semaine de transition qui est existante jusqu'à temps que les nouveaux élus soient assermentés. Ouais. Donc, normalement, c'est prévu le 9 novembre s'il n'y a pas de changement. Et là, après ça, on va passer à autre chose. J'ai décidé de m'engager de façon complètement différente pour relaxer. Ouais. Je vais donner un coup de main à la gang de la laiterie de Charlevoix au Grand Marché pour servir du fromage pour le rush de Noël, juste pour décompresser, pour changer d'idée. Tu sais, mais pour rester engagé dans la communauté, pour rester connecté avec les gens. Tu sais, je vais faire autre chose plus tard, là, mais je veux prendre le temps de juste décompresser, de remettre mon tablier justement à la fin de mon chiffre, puis d'avoir quand même contribué à la société, pas en rester chez nous à jouer aux jeux vidéo ou à écouter des films geeks. T'aurais le droit. J'aurais le droit, mais je veux continuer à faire ce petit coup de main-là, puis je sais que la gang de la laiterie de Charlevoix, c'est une gang que j'aime d'amour. Ils sont incroyables, puis ils ont besoin d'aide pour le rush de Noël, donc je vais donner un coup de main. Le triple... T'es-tu payé en triple crème? Mon entraîneur de ce matin fait dire que je suis mieux pas. C'est décadent, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Oh yes. Pierre-Luc Lachance, un immense merci. À bientôt, j'espère. Merci, Salut. 8h16 maintenant, c'est un